Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était une soirée pluvieuse à Atlanta. Les gouttes glaciales frappaient le trottoir et créaient de petits éclats de lumière sous les lampadaires. Dans la voiture de patrouille, Tommy Reynolds et Jake Mitchell, deux policiers racistes et arrogants, discutaient en se moquant des habitants du quartier. Leur conversation était emplie de sarcasme, d'arrogance et de préjugés. Pour eux, ce quartier ne valait rien, et toutes les personnes qui y vivaient étaient suspectes par défaut. À quelques mètres, marchait Cassandra Whitman, vêtue d'un manteau élégant et tenant un parapluie noir. Elle revenait d'une réunion importante au tribunal fédéral. Cassandra était connue pour sa rigueur et son intégrité, elle avait passé des années à faire respecter la loi et à juger équitablement ceux que personne d'autre n'osait affronter. Mais ce soir-là, sa stature et son autorité allaient être complètement ignorées par ceux qui pensaient qu'une femme noire n'avait aucune place face à eux. Alors qu'elle traversait la rue, Tommy aperçut sa silhouette, et sans réfléchir, cria. « Hé, toi! Arrête-toi !» Avant qu'elle ne puisse réagir, les deux policiers sortirent de leur voiture et la saisirent brusquement. Ils la poussèrent contre le capot, ignorant ses protestations. « Lâchez-moi! Je suis la juge Cassandra Whitman. » Jake ricana. « La juge? Tu te fous de nous? On arrête qui on veut ici, et personne ne nous dira quoi faire. » Cassandra sentit l'humiliation monter, mais elle ne se laissa pas déstabiliser. Elle savait qu'une erreur venait d'être commise, et qu'elle allait devoir la corriger, mais pas comme il l'imaginait. Derrière ses yeux calmes, une détermination brûlait, ces hommes allaient bientôt comprendre qu'ils avaient commis le plus grand des torts en arrêtant la mauvaise personne. Leur arrogance, leur racisme et leur mépris allaient bientôt se retourner contre eux. Ce qu'ils pensaient être une arrestation facile allait devenir le début de leur plus grande humiliation. Au poste de police, l'ambiance était bruyante et décontractée, du moins du point de vue de Tommy Reynolds et Jake Mitchell. Ils riaient de leur prise, se moquant de Cassandra devant leurs collègues. Les autres officiers échangeaient des regards gênés, certains reconnaissant vaguement son nom, mais personne n'osait intervenir. Cassandra, menottée, entra dans le petit bureau d'interrogatoire. Son visage restait impassible, mais ses yeux brûlaient d'une détermination glaciale. Elle respira calmement et s'adressa aux deux hommes. « Messieurs, vous êtes en train de commettre un acte illégal. Vous m'avez arrêté sans motif, et vous allez devoir en répondre. » Tommy éclata de rire. « Une juge? Sérieusement? Tu crois vraiment que ça va nous impressionner? » Jake ajouta. « Oui, tu n'es qu'une femme noire qui se croit importante. Tu n'es personne ici. » Mais Cassandra avait prévu chaque détail. Elle sortit son téléphone, d'un geste lent mais ferme, fit jouer un enregistrement audio qu'elle avait programmé à l'avance pour ce genre de situation. Dans l'enregistrement, on entendait clairement les propos racistes et les moqueries des deux policiers, captés par les caméras de surveillance du poste. « Messieurs, dit-elle calmement, tout ce que vous venez de dire est enregistré. Votre comportement raciste et abusif est documenté. » Les rires cessèrent immédiatement. La couleur monta aux joues de Tommy et Jake, la honte et la peur se mélangeant à leur arrogance initiale. Un silence pesant envahit la pièce. Cassandra n'avait plus besoin de hausser la voix, sa simple présence imposait son autorité. Alors qu'il tentait de se justifier maladroitement, le téléphone de Cassandra sonna à nouveau. Elle décrocha et annonça. « Bureau du procureur. »« Oui. Oui, ce sont bien les officiers Reynolds et Mitchell. »« Compris. » Elle raccrocha. « Messieurs, vous êtes suspendus immédiatement. Une enquête fédérale est ouverte contre vous. Vous venez d'apprendre, de la manière la plus humiliante possible, que votre arrogance a des limites. » Les policiers restèrent bouche bée, incapables de trouver un mot. Ce qu'ils avaient pensé être un simple contrôle de routine venait de se transformer en leur plus grande humiliation professionnelle et personnelle. Cassandra, elle, se leva, retira ses menottes avec un geste élégant et sortit du bureau, laissant derrière elle deux hommes détruits par leurs propres bêtises. À ce moment précis, Tommy murmura. On n'aurait jamais dû l'arrêter. » Mais Cassandra ne se retourna même pas. Elle savait que ce n'était que le début de leur leçon. Le lendemain matin,
Tommy Reynolds et Jake Mitchell arrivèrent au poste, encore sous le choc de leur humiliation de la veille. L'angoisse se lisait sur leurs visages, leurs collègues les évitaient, certains murmuraient à voix basse qu'ils avaient été grillés par Cassandra Whitman elle-même. Peu après leur arrivée, une voiture noire du Bureau fédéral d'investigation, FBI, s'arrêta devant le poste. 2 agents descendirent, agent Marcus Hale et agent Linda Shen. Ils tenaient des dossiers épais et des tablettes électroniques. L'atmosphère devint instantanément tendue. Messieurs Reynolds et Mitchell, demanda Marcus Hale d'une voix grave. Les 2 policiers hochèrent la tête, incapables de parler. Vous êtes convoqués dans le cadre d'une enquête pour arrestation injustifiée et comportement raciste, continua l'agent Hale. Jake tenta de plaisanter maladroitement. C'était juste une erreur. Mais Marcus ne sourit pas. Linda Shen ajouta. Une erreur qui a été entièrement filmée et enregistrée. Chaque mot, chaque geste. Vous aurez l'occasion de vous expliquer, mais sachez que vos carrières sont en jeu. Pendant ce temps, Cassandra Whitman suivait l'affaire de près depuis son bureau. Elle savait que le système pouvait parfois être lent, mais elle avait confiance, les preuves étaient accablantes. Son équipe juridique avait préparé un dossier complet. Elle voulait que justice soit faite, non par vengeance personnelle, mais pour montrer que personne n'était au-dessus de la loi, surtout pas des policiers corrompus. Dans les jours qui suivirent, l'affaire fit le tour du département et des médias locaux. Les collègues de Reynolds et Mitchell commencèrent à les traiter avec méfiance. Les officiers, autrefois arrogants, furent confrontés à une humiliation quotidienne, des enquêtes internes, des interrogations, et des sanctions administratives. Tommy et Jake passèrent des heures à tenter de réparer leur réputation, en vain. Cassandra, quant à elle, recevait des messages de soutien d'autres juges et avocats, renforçant sa détermination à ne pas laisser passer ce comportement raciste impuni. Alors que les policiers se débattaient dans leur propre tourmente, Cassandra savait que la leçon ne faisait que commencer. Leur arrogance et leur mépris avaient réveillé une machine de justice qu'ils ne pourraient jamais arrêter. Et dans l'ombre, Cassandra préparait le coup final, une confrontation publique qui montrerait au monde entier l'ampleur de leur erreur. Une semaine plus tard, le département de police organisait une réunion générale pour aborder les problèmes internes et la discipline des officiers. Tommy Reynolds et Jake Mitchell pensaient naïvement qu'ils allaient pouvoir minimiser leur erreur. Ils ignoraient que Cassandra Whitman avait demandé à assister personnellement à cette réunion. La salle était bondée, officiers, responsables du département, représentants du syndicat policier et même quelques journalistes invités. L'atmosphère était tendue. Tommy et Jake échangèrent des regards nerveux, sentant instinctivement que quelque chose allait mal tourner. Quand Cassandra entra, le silence tomba immédiatement. Son manteau noir impeccable et son air déterminé imposaient le respect. Elle marcha jusqu'au podium, le dossier du FBI et toutes les preuves à la main. « Messieurs, commença-t-elle d'une voix ferme, mais calme, vous m'avez arrêté injustement, vous avez fait preuve de racisme et d'abus de pouvoir. Hier, vos collègues et vous avez vu ce que cela signifiait, vos actes ont des conséquences. » Tommy tenta de l'interrompre. « Juge, nous pouvons expliquer. » Mais Cassandra leva la main. « Non. Vous n'avez aucune explication valable. Tout a été enregistré. Vos moqueries, vos insultes, votre arrogance. Tout est là. » Elle projeta les vidéos et les enregistrements audio sur un écran géant. La salle entière put entendre chaque mot, voir chaque geste humiliant. Les visages des 2 policiers devinrent rouges comme du feu, et leurs mains tremblaient. Les journalistes prenaient des notes fébrilement, et les responsables du département regardaient leurs dossiers, consternés. Cassandra poursuivit. « Votre suspension est confirmée. Une enquête fédérale est ouverte et le syndicat ne pourra rien faire pour vous protéger cette fois. Vos carrières sont terminées. » Un murmure parcourut la salle. Certains officiers applaudissaient discrètement, d'autres restaient bouche bée. Tommy et Jake étaient incapables de parler, incapables de réagir. La puissance et le calme de Cassandra les avaient complètement écrasés. Avant de quitter la salle, elle ajouta, les yeux fixés sur eux. « J'espère que vous retiendrez une leçon essentielle, le pouvoir sans justice est inutile. L'arrogance et le racisme ne vous protégeront jamais. » Alors qu'elle quittait la salle,
une ovation silencieuse monta des autres policiers qui avaient compris la gravité de la situation. Les deux hommes restaient figés, la honte et la peur gravées sur leurs visages. Pour la première fois, ils comprirent que leurs actions avaient des conséquences irréversibles. Cassandra, quant à elle, sortit calmement, laissant derrière elle une salle pleine de leçons, et deux policiers qui ne regarderaient plus jamais le monde de la même manière. Les semaines qui suivirent la confrontation publique furent intenses. Tommy Reynolds et Jake Mitchell furent officiellement suspendus, et l'enquête fédérale révéla de nombreuses irrégularités dans leur dossier. Les deux hommes furent également accusés d'abus de pouvoir et de discrimination raciale. Leur réputation, jadis solide, était désormais complètement ruinée. Pendant ce temps, Cassandra Whitman continua de travailler au tribunal fédéral avec sérénité. Sa notoriété grandit, non pas parce qu'elle aimait être au centre de l'attention, mais parce qu'elle incarnait une justice impartiale et courageuse. Ses collègues et de jeunes avocats commencèrent à la voir comme un modèle, la preuve vivante que la loi pouvait protéger ceux que certains pensaient faibles ou vulnérables. Un matin, alors qu'elle revenait de son bureau, Cassandra reçut un message inattendu de l'un des anciens collègues de Reynolds et Mitchell. « Nous avons appris une leçon que nous n'oublierons jamais. Merci de nous avoir montré la vérité. » Ce simple message résumait l'impact profond de ses actions. La peur et la honte avaient été puissantes, mais le respect et l'admiration avaient suivi. La leçon avait été apprise non pas par la colère ou la vengeance, mais par la justice. Dans le département de police, de nouvelles formations furent mises en place sur le racisme, l'éthique et la responsabilité. Les officiers comprirent que personne n'était au-dessus de la loi, et que chaque abus serait un jour exposé. Cassandra, elle, continua sa mission avec calme et détermination. Elle savait que de telles injustices se reproduiraient toujours quelque part, mais elle avait montré que le courage et l'intégrité pouvaient inverser la situation, même face à l'arrogance et au mépris. Alors qu'elle quittait le tribunal ce soir-là, la lumière du crépuscule illuminait son visage. Elle pensa. La justice n'est jamais silencieuse, et ceux qui osent l'ignorer finissent toujours par l'entendre. Les policiers corrompus, eux, avaient appris à la dure, leur arrogance avait été brisée, leur carrière détruite, et leurs leçons gravées à jamais dans la mémoire de tous ceux qui avaient assisté à leur chute.